Bienvenue dans un nouveau vlog. Me voici un dimanche à la salle de sport. C'est normal, en prépa je m'entraîne 6 jours sur 7. Aujourd'hui je ne vous montre pas un entraînement, mais je vous emmène avec moi pour quelque chose de peut-être un petit peu intéressant et un peu différent. Aujourd'hui c'est meal prep. Meal prep, ça veut dire que je vais préparer pas tous mes repas de la semaine parce que en ce moment c'est impossible. Je mange 6 fois par jour, 5 à 6 fois par jour. Donc ce sera pas un meal prep d'une semaine, mais on va dire un meal prep pour peut-être 2 jours. D'abord, déjeuner en famille, mais ça, je le garde pour moi. Ensuite, des petites courses et après, je vous montre comment je cuisine mes repas en prépa. Et peut-être suivi d'une journée dans ma gamelle très bientôt, mais peut-être pas en vlog, je sais pas encore. Déjeuner en famille terminé. Un petit tour à l'appart, chercher mon caddie de mamie parce que je ne suis pas véhiculée au Portugal. Ce qui n'est pas plus mal, ça me permet de dépenser un peu plus d'énergie. Et marcher, c'est quelque chose que je ne faisais plus trop dernièrement, par manque de temps et par facilité, je pense aussi. Donc je vais récupérer mon super méga caddie de mamie. Je suis tellement chargée, ça aussi ça doit dépenser des calories. Est-ce que je peux le montrer? Est-ce qu'on le voit là-bas derrière? Un gros sac de sport, mon sac à main, et il fait super beau dehors, il fait, je pense qu'il doit faire 19 ou 20. Donc ça aussi ça doit dépenser de l'énergie. Me voilà en chemin pour aller faire des courses à pied avec mon petit caddie. Et c'est là que je me rends compte que être à pied dans un pays latin, waouh, waouh, c'est toute une expérience. Alors, je ne vais pas remettre avec vous le coup des courses avec une championne bikini. Concrètement, ce qui change, c'est que la liste de courses est forcément plus restreinte. Donc ce sera poulet, brocoli, poivron vert, concombre. Et voilà, encore un exemple. Par exemple, de la dinde, quelques bananes, du beurre de cacahuète si j'en retrouve. Et voilà, un deuxième exemple. Je marche sur le côté de la route, hein. Je veux dire, il y a des petits trottoirs, mais allez savoir pourquoi. C'est comme ça, c'est très très commun ici. Les courses, c'est terminé. Me voici avec mes sacs. Ça me rappelle la période où j'étais étudiante en Angleterre, parce que j'ai fini mes études de commerce, celles que j'ai fait de commerce en Angleterre, et où je me baladais donc avec un petit trolley. Donc un caddie à roulettes, et ça surprend toujours autant les gens parce que bien évidemment quasiment tout le monde est en voiture sauf les personnes âgées, et c'est pour ça que je rigolais en disant que c'était un caddie de mamie. Non, ce n'est pas que un caddie de mamie, c'est un caddie de personne qui n'est pas véhiculée. En rentrant à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et voilà le résultat des courses, énormément de légumes. Là on a du concombre, des brocolis, du poivron vert, de la courgette, on a 2-3 avocats ici au milieu, de la patate douce, du riz complet, des flocons d'avoine complets, des galettes de riz sans sel, des épinards, et normalement nous avons aussi pas mal de poulet déjà découpé, du beurre de cacahuète et des œufs que je suis allée chercher directement chez un producteur, puisque j'ai la chance d'en avoir à proximité, et voilà. Et me voici lundi matin, sans aucune transition. Aucune. Hier, j'étais tellement fatiguée en rentrant, je me suis juste effondrée. Impossible de faire à manger, impossible de manger. Vraiment, une bonne à rien. Donc, lundi matin, il faut que je fasse mon meal prep quand même, parce que je dois manger au moins aujourd'hui, voire aujourd'hui et demain. J'ai déjà 2-3 trucs sur le côté déjà fait. Donc je vais faire du poulet, des légumes, peut-être un peu de riz, je ne sais pas. Là je vais m'occuper de la vaisselle parce qu'on ne reçoit pas du monde avec la vaisselle à faire. Donc je vais m'occuper vite fait de ma vaisselle et je vous reprends juste après. Un petit point sur mon spray d'huile d'olive extra vierge, sans faire de pub. C'est un spray que j'ai acheté dans le commerce ici au Portugal. J'en ai trouvé aux États-Unis, il y en a en France aussi. L'astuce qui m'a été donnée il n'y a pas longtemps, c'est il y en a dans les rayons plancha. Dans les rayons plancha, il y a des sprays d'huile. Donc voilà, ça c'est pour la petite astuce pour en trouver dans le commerce en France. Pourquoi je l'utilise? Je l'utilise pour éviter que mes aliments n'accrochent.
mais je mets une couche extrêmement fine pour éviter aussi que ça rentre en compte au niveau de mes macros journaliers, donc pour ne pas fausser mes lipides, donc mes graisses sur ma journée, puisque je les comptabilise autrement que en huile, personnellement. Donc voilà, ça c'était le petit point huile d'olive extra vierge en spray. Et c'est parti pour un tour très rapide de ma cuisine pour cette meal prep. Je vais avoir besoin d'un café. Ça, si on me suit depuis assez longtemps, on le sait, je ne peux pas vivre sans café. Une tonne de Tupperware de assez grande taille, une planche à découper, des couteaux. Ma plaque de cuisine, elle est et induction et gaz, mais personnellement, je préfère largement le gaz. Ça n'a rien à faire ici. Les ustensiles sont là-bas derrière. Et mon meilleur pote, mon Cookéo. Ceci, je l'ai ramené depuis la France. Je l'ai laissé ici. Je ne peux pas m'en passer à l'année. Et en prépa, on n'en parle même pas. J'y fais mes légumes, mon riz, ma patate douce, même parfois des poissons. C'est vraiment le truc que je suis ultra fan, c'est mon meilleur pote en cuisine. Alors, je vais commencer par les brocolis. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire d'abord du poulet et des brocolis, peut-être du riz parce qu'il m'en reste, mais il est blanc et le riz blanc, je préfère quand même le riz complet. Au niveau des indices glycémiques, c'est quand même mieux. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce brocoli juste là? Je vais le couper, donc je vais couper tout ce qui dépasse. Et je vais le mettre dans le Cookéo, donc pour une cuisson vapeur. J'aurais pu également le faire directement à l'eau bouillante. Enfin, pas vraiment bouillante, à l'eau très chaude et pas très longtemps pour éviter qu'ils perdent trop de leur qualité nutritionnelle. On peut aussi les faire à la vapeur avec un système différent. Bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser une machine de cuisson. Je mange des brocolis parce que c'est une super source déjà de vitamine C, qui est une vitamine qui s'élimine tous les jours, une vitamine liposoluble. Du coup, il faut en consommer tous les jours. Ça m'aide beaucoup en prépa au niveau de l'énergie. C'est très riche en fibres. Quand on mange autant de protéines que moi ou que nous, quand on fait de la musculation, franchement, les fibres, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Entre autres qualités nutritionnelles indéniables, le brocoli c'est vraiment super. Il est en train de cuire juste là-bas. La machine va pré-cuire pendant un certain temps et après ce sera 3 minutes de cuisson. Je ne les aime pas trop fondants, ça c'est moi personnellement. C'est croquant, très vert et la cuisson vapeur c'est vraiment l'idéal pour préserver au mieux les qualités nutritionnelles des légumes. Parce que mine de rien, le goût c'est important. Et maintenant, on va passer au blanc de poulet. Pourquoi le blanc de poulet? Parce que c'est la partie la plus maigre du poulet, tout simplement. Le poulet, très bonne source de protéines. Je vais le faire à la poêle, donc avec un petit coup de spray, très rapide. Et je ne vais pas ajouter d'épices. Le Portugal a l'équivalent de, il me semble, 11 millions d'habitants. La France, 66 millions d'habitants, si mes souvenirs sont exacts. Les productions ne sont pas du tout les mêmes, les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Et je trouve que le poulet ici a un goût incroyable. Donc je n'ajoute rien, mais je pourrais rajouter des épices sans sel dessus si j'en avais envie. Là, vraiment, il y aura peut-être un peu de poivre, peut-être un peu de citron, et encore, je pense que je ne mettrai même pas de citron. On va parler un petit peu du poulet maintenant. Le blanc de poulet, je demande à ce qu'il soit coupé directement par le boucher en tranches les plus fines possibles. Ça m'évite à moi de le faire, ça fait que les tranches sont vraiment très fines, donc plus facile à cuire. Et en plus, ça m'évite aussi tout le travail pour enlever les peaux, le gras et tout ce qu'il y a dessus. Et c'est vraiment parfait. Voilà, c'est
quasiment terminé. Je vais m'atteler maintenant à mettre tout ça dans des très grands Tupperware pour après pouvoir les disposer selon mes besoins dans des plus petits Tupperware ou dans mes gamelles comme je les appelle. Donc voilà, le poulet est quasiment terminé, les brocolis le sont déjà. Je vais peut-être vous montrer d'abord le brocoli. Le poulet il est là, il est en train de terminer et nous avons le brocoli. Très vert, bien cuit. Pas trop cuit parce que je ne l'aime pas trop cuit. Et j'ai arrêté la cuisson dès maintenant parce que sinon il continue à cuire. Il garde au chaud mais il continue à cuire un petit peu. Donc voilà, le poulet et le brocoli c'est fait. Et maintenant je vais passer à la disposition des repas de la journée dans des plus petites gamelles. C'est quasiment terminé pour ce qui est du poulet et des brocolis. Voilà, rien de vraiment trop sorcier. C'est pas de la très grande cuisine. Ça me suffit largement en prépa. En fait, quand je suis en préparation pour une compétition, je ne suis pas du tout focalisée sur, on va dire, les plaisirs de la bouche. Je suis trop focalisée sur la compétition en elle-même, sur les bikinis, sur la préparation physique, sur la scénique. Ce que je mange, c'est vraiment à ce moment-là, plus particulièrement encore plus que le reste de l'année, vraiment du carburant. Ça fait un peu machine de guerre, dit comme ça, mais quand on sait que je n'ai jamais réussi à tenir de toute ma vie une diète et que là, je me prépare pour les championnats du monde, et quand je parle de diète, je parle de régime, jusqu'à ce que je me lance dans la compétition et plus loin dans le fitness, je ne m'étais jamais vraiment investi dans un régime. Ça n'a jamais été mon truc. Mais quand on a un objectif en tête, c'est fou ce qu'on peut faire et la force qu'on peut y trouver. Et là, je vais m'occuper de disposer le poulet là-dedans, sinon il va continuer à cuire et il sera trop sec. Bon, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, le poulet sec, même si en prépa je ne suis pas à fond dans ce que je mange, c'est pas le top. Là, je viens de sortir les brocolis du panier vapeur. J'ai mis le poulet dans un très grand Tupperware. J'avais déjà également de la patate douce que j'avais fait au Cookéo, donc également à la vapeur. Pour la patate douce, on peut la faire au four, à la vapeur, à l'eau. Il y a 50 000 façons de faire la patate douce. Et du riz, je vais garder mon riz blanc parce que je n'aime pas jeter. Et comme je n'avais plus de riz complet, je m'étais fait du riz blanc en appoint. Mais bon, là, on va rester dessus. Tant pis, je suis encore en début de prépa. Je peux encore me le permettre. Pourquoi je vous montre tout ça alors que d'habitude, je ne montre pas vraiment ce que je mange en prépa? C'est parce que à l'heure actuelle, j'en suis encore à une phase de ma préparation, on va dire en prise. Donc je ne suis pas encore dans une phase privative. Du coup, je peux montrer ce que je mange et surtout montrer que vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Les légumes, je les varie au maximum. Les sources de protéines également. Là, pas de chance, j'ai fait que du poulet aujourd'hui, mais je vais aussi me faire des blancs d'œufs juste après. Voilà, varier les légumes, varier les protéines, varier les glucides, privilégier des glucides de bonne qualité, donc tout ce qui est à indice glycémique plutôt bas, tout ce qui est complet, de la vraie nourriture, toutes les bases de tous ceux que j'essaye au maximum de véhiculer tous les jours, et surtout de vous montrer qu'on peut manger bon, parce que mine de rien j'aime quand même ce que je mange, même si ce n'est pas ma préoccupation numéro 1, surtout en prépa. Là je vais disposer ça dans des plus petits Tupperware, des plus petits contenants pour les emmener avec moi dans ma journée. Hier, peut-être que vous avez remarqué sur ma table, il y avait ceci, j'ai acheté ceci. Alors en France j'ai un 6-pack bag, toujours pour ne pas faire de pub. Mais je l'aime tellement. En fait, ce que j'utilise au quotidien et que j'aime vraiment, je n'ai aucun état d'âme à en parler parce que ça peut donner de bonnes astuces. Donc, en France, et même quand je pars à l'étranger en règle générale, j'utilise un 6-pack bag. C'est un sac avec isotherme, avec des Tupperware et des petites poches qu'on met au frigo pour maintenir au frais. Là, je ne l'ai pas emmené avec moi, mon 6-pack bag, parce qu'il était trop encombrant. Mais du coup hier je suis tombée sur ceci, un système tout bête, vraiment pas cher du tout, avec des petits Tupperware et qui sera beaucoup moins encombrant pour emmener partout avec moi, vu que je dois aussi me balader mon très gros sac de sport,
sans parler du caddie de course quand j'en ai besoin. Donc voilà, je vais disposer ça là-dedans. Je vais filer à la vitesse de l'éclair à l'entraînement parce que je me suis mise pas mal en retard et que l'entraînement c'est quand même important. Donc on va disposer tout ça et je vais peut-être vous faire très bientôt. Mais dites-moi en commentaire juste en dessous si ça peut vous intéresser. Une journée dans ma gamelle en prépa. Alors ce ne sera pas un vlog, ce sera tourné un peu comme un vlog, mais ce sera pour vous montrer dans ma journée comment je dispose mes repas. Donc tout ce que je viens de préparer ici et de vous montrer en course. Une journée dans mon assiette, c'est du vu, déjà refait. Je ne mange pas toujours dans des assiettes, comme on peut s'en rendre compte. Donc voilà, une journée avec moi, en prépa, dans ma gamelle. Après, les courses avec une championne bikini. La journée dans la gamelle d'une championne bikini en prépa. Est-ce que ça peut vous plaire ou pas? Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog n'a pas été ultra long. Je vous fais des très gros bisous. Continuez s'il vous plaît à commenter en dessous si vous avez des questions, si vous avez des réactions, s'il y a des choses que vous voulez voir plus en vlog que d'autres. Et merci encore du fond du cœur pour tous les encouragements que j'ai reçus sur le premier vlog en prépa. Ça m'a énormément touchée. Parfois je suis un peu à court de mots pour vous exprimer à quel point ça me touche et ça m'encourage. Donc voilà, j'en profite pour le dire en vidéo. Merci beaucoup du fond du cœur et je vous fais des très gros bisous. À la semaine prochaine.